Bonjour, c'est encore bien moi, présidente de Moussao Foundation. Je viens aujourd'hui pour vous parler du film que vous allez voir dans ce travail qu'on a fait. En fait, ici, vous allez voir 3 personnes. Il y a 3 cas ici. Il y a le cas de Junior, il y a le cas de Eddie et il y a le cas de l'enfant Gilbert Kankou qui était à l'hôpital à cause de sa jambe, qui a eu des problèmes. Je vous demande d'abord de suivre et puis on va faire des commentaires après parce que c'est très important. C'est un enfant qui a eu vraiment un problème très sérieux avec sa jambe. Heureusement que nous étions là avec des gens qui croient en nous et on a pu faire quelque chose pour pouvoir aider cet enfant. Suivez d'abord les femmes. Mbote papa, kuna ana mambombe. Izaka samedi na 17h. Mwana ngali boso na kamana mwana nga mobali bayebi ngai mwana bukana. Ta mwana bukana ki atukana mitumu sambaki na kika na mbongoki. Na kika na 100 francs nga mokoti. Na kamati mwana tinga nda isana mwana bukani poso mobili na tinga nda. Na meseka bakalima na meseka bakalima. Mama Nathalie na mbongo ne moko na poche. Abimisi asungi ngai asalisi nzamba kanisi ebele oyo abimisi nzambe mpe azongisa naye na esengo na nde omoni ngai aza boye nala mpe na esengo natoi na esengo basengi ngai kati ya $50 bandeko na ngai bazalaki kwani bandeko na ngai bapesa ngai bandeko batiki ngai mais mama atali image na poto abi te nakotika mwana telefone asunga mwana na mbongo nde moko aposhe se makambo monene moto asalaka te me abimisi mbongo mpo asunga moto bato bazala makoki baleki mama Nathalie batia ye maboko ekende liboso libotele mpe ekende liboso ti nakobosanaka te eza lokola histoire na ngai na vie na ngai mobile mpo na tai nazalaki na bandeko bakimi basundoli ngai me mama ayoki mawa asungi ngai yango abi te nzambe atika ye te bato oyo bazala bamoyen basunga mama Nathalie. Nzambe apesa ye bwanya akoyeba mpe mpasi na ye lokola biso mpona koyede biso bapersone avec handicap lokola ndenge ye asali tokotaki ye na lisungi oyo ndeko na ngai mpe camarade na ngai oyo tofanda ngai esika moko mama Bijou amonaki te nakomi na suka moto akoyede nga azala ye susu te mama Bijou abi te nameka vraiment ma miso ebimi na leli mingi botala no mwana ndenge avandi awa dongi moto akosunga nga azalaki te mais mama Nathalie na popo moke na ye ameki kosunga ngai ayeli nga na nyonso te ntina kobima na hôpital ntina banyonso basima na baebende mama Nathalie moto asali mpo na ngai mama Nathalie aza mosika mais aye koyede biso bongo bino bato bandeko na biso boyebutika biso te boyede mpe mama Nathalie na bapropre na babiloko na ye boyede bosunga ye ye mpe azala nini ya kosunga biso po ye soki bosungi ye mpe akozala makasi mingi ya koyede biso mama nzambe apambola yo place oyali na libota na yo na famille no mobimba nzambe apambola yo apambola yo. Bonjour tout le monde, je suis le compagnon de maman Nathalie, la présidente de la Moussao Foundation. J'aimerais que sincèrement que vous l'aidiez, car elle a le mérite. Elle fait tout pour les personnes avec handicap. Et $1, qu'est-ce que c'est $1 pour vous, 1 euro? N'hésitez pas, mais mettez peut-être plus parce que $1 c'est très peu, mais c'est à partir de $1, tous vos dons seront les bienvenus. Vous pouvez même faire une domiciliation, c'est pas un problème non plus. Mais il faut absolument que vous l'aidiez, parce que seule, cela fait des années qu'elle se prive de tout. Ça fait des années qu'elle donne de tout ce qu'elle peut donner. Et là, maintenant, elle a vraiment besoin de vous parce qu'elle veut avancer. Elle veut que sa fondation soit reconnue et que ce soit une grande fondation. Et elle a besoin surtout de vous. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, je suis Elie Awalo. Je suis une personne vivant avec handicap, comme vous pouvez bien le constater. Je suis licencié en communication des organisations et des entreprises à l'université chrétienne Cardinal Malula.
Alors, j'ai eu des difficultés énormes pour finir mes études. Déjà, avec les graduats, ça n'a pas été facile pour moi parce que j'avais bénéficié d'une faveur du gestionnaire de l'université qui m'a fait grâce pour terminer les études, pour défendre. Et déjà, selon lui, je ne pouvais pas continuer la licence. Et moi, ma passion, mon souci, c'était de finir les études. Pourquoi finir les études? Parce que je voulais me faire études dans la société. Et selon moi, je pensais et je pense que pour devenir étude dans la société, étant une personne vivant avec handicap, c'était de terminer mes études. Alors, j'ai dû continuer le deuxième cycle, la licence. Durant ces 2 années, j'étais encore confronté à des difficultés très énormes concernant les frais académiques, l'achat des syllabus et les autres frais connexes. Alors, à la fin de la deuxième licence, de l'année académique 2019-2020 qui vient de passer, j'ai dû rencontrer Madame Nathalie Moussaou à travers sa fondation Moussaou Foundation, au travers des membres aussi de la fondation. C'est un frangin, Junior Mbumba, qui m'a parlé de Madame Nathalie Moussaou. Déjà, de ces actions que je voyais dans les réseaux sociaux et consorts, et que je suivais aussi à la télévision. J'ai dû approcher Madame. Je lui ai parlé personnellement des difficultés auxquelles j'étais confronté, notamment mes frais académiques. Alors, je parlais avec Madame. Madame m'a demandé d'aller demander ma situation litigière au niveau de l'université. Je suis allé là-bas. Il me fallait $750 pour payer les frais. Madame Nathalie, aussi étant une personne vivant avec handicap, a vu ses soucis, a eu ses soucis. Et je lui ai parlé de mon histoire avec mes parents qui ont divorcé il y a longtemps. Et je ne pouvais pas continuer mes études. Alors, quand je suis arrivé en L2, c'est madame qui m'a aidé. Elle a payé tous ses frais. Elle a payé tous ses frais à l'université pour que je puisse défendre. Si aujourd'hui, moi, je suis licencié en communication des organisations et des entreprises, c'est grâce à madame Nathalie Moussaou, au travers sa fondation Moussaou Foundation. Et je remercie énormément madame Nathalie pour ce qu'elle a fait. Alors, tout ce qui est la fondation Moussaou, à travers sa présidente et fondatrice, maman Nathalie Moussaou, a fait pour moi en payant mes frais académiques pour qu'aujourd'hui je sois licencié en communication des organisations et des entreprises. Je ne sais pas ce que je peux lui donner en retour. C'est pour ça que j'ai accepté de travailler bénévolement dans la fondation comme secrétaire administratif. En tout cas, merci. Et à travers madame Nathalie, c'est presque, je dirais, la quasi-totalité des personnes vivant avec handicap qui sera aussi soutenue. En tout cas, ouvrez vos cœurs, soutenez cette fondation. C'est une fondation sérieuse qui travaille pour l'intérêt des personnes vivant avec handicap. Alors moi, je ne sais pas ce que je peux donner à cette dame. Je ne sais pas ce que je peux donner à maman Nathalie pour ce qu'elle a fait pour moi. Bonjour, je m'appelle Tété Moula, je suis la secrétaire administrative de la Moussaou Foundation ici en Belgique. Et je viens ici juste pour vous dire que Moussaou Foundation a vraiment besoin de vous et de vos contributions. On ne demande pas beaucoup, on demande juste $1 pour pouvoir aider les personnes vivant avec handicap. Nous avons vraiment besoin de votre aide et ici nous travaillons vraiment dur pour pouvoir aider les personnes qui ont besoin de notre aide et nous avons vraiment besoin de vous. Merci. Bonjour, je réponds au nom de Junior Mbumba. Aujourd'hui je suis vraiment dans la joie de mon diplôme que je viens de décrocher. Aujourd'hui, grâce à l'AMF, je suis devenu licencié en communication. Vous savez, quand je pensais à ma vie, je voyais qu'un jour, si je ne suis pas en mesure de faire ce que les valides ont la capacité de le faire, peut-être avec la tête que j'ai, je pourrais faire mieux que les personnes valides.
Quand j'ai décroché mon diplôme d'État, je n'avais pas assez de possibilités pour aller à l'université. Et un jour, j'ai regardé la télé, je vis Madame Nathalie Moussaou. Elle parlait beaucoup plus aux personnes vivant avec handicap. Elle était là pour motiver les personnes vivant avec handicap et puis les soutenir. À moi, je me suis dit que si un jour j'essaye de contacter Madame Nathalie Moussaou, je pourrais aussi devenir utile dans la société. Et je n'avais pas retardé pour contacter Madame Nathalie Moussaou. Dès que je l'avais contactée, et Madame Nathalie Moussaou avait décidé de payer le frais scolaire pour moi pour aller faire l'université. Au moment où je vous parle aujourd'hui, je suis licencié en communication grâce à l'AMF. Grâce à l'AMF, aujourd'hui, j'ai un salon de coiffure. À moi, j'avais une potentialité que Dieu m'avait donnée de coiffer les gens, de bien coiffer les gens. Mais je n'avais pas de possibilités pour valoriser ce que j'avais comme potentialité. Et à chaque fois, Madame Nathalie Moussaou me disait, l'homme devient riche par ses potentialités. Et voilà pourquoi Madame Nathalie Moussaou, elle avait opté de me soutenir, de faire un salon de coiffure qui me fait aujourd'hui un homme très utile dans la société. Je dis merci à Madame Nathalie Moussaou, je dis merci à la Fondation Moussaou. Aujourd'hui, si je suis licencié, c'est grâce à Madame Nathalie Moussaou. Elle n'a pas aussi, elle n'a pas arrêté seulement de me donner la licence, mais elle m'a aussi donné un travail. Aujourd'hui, je suis le chargé de la communication de MF. Être handicapé, ce n'est pas être incapable, mais c'est être capable autrement. Vous le savez, tout individu a ses potentialités que Dieu a mis en lui. Et moi aujourd'hui, grâce à ce que Dieu m'a donné, et grâce à l'AMF, aujourd'hui, je peux dire que je suis utile dans la société. Moi, je me dis toujours qu'on ne peut pas avoir un Congo meilleur sans pourtant valoriser les personnes vulnérables. Donc, je demande à vous, les hommes de mon volonté, de soutenir Madame Nathalie Moussaou pour nous aider à aller de l'avant. Ce n'était pas seulement moi qui avais besoin d'étudier, mais il y a aussi d'autres personnes qui ont besoin d'étudier, qui n'ont pas les moyens. Mais je crois que si vous allez soutenir Madame Nathalie Moussaou, si vous allez soutenir la Fondation MF, demain ou après-demain, nous pouvons vivre une génération de personnes vulnérables meilleures. Tous ensemble, je pense que nous pouvons sauver l'avenir des personnes vulnérables en République démocratique du Congo. Merci. Voilà, merci. Je pense que vous avez tout suivi. Vous avez vu cet enfant avec ses parents, c'est vraiment malheureux. Ce sont des parents qui ne travaillent pas. Donc, ce sont deux personnes qui n'ont aucun revenu. C'était tellement difficile pour eux de pouvoir faire quelque chose pour aider leur enfant. Heureusement que la fondation était là. Nous avons suivi ce problème et nous avons payé tout le frais pour que cet enfant sorte de l'hôpital et qu'on puisse traiter sa jambe. Alors, vraiment, ça a été un cas, vraiment, cet enfant, il a eu cette chance de nous rencontrer parce que ça n'a pas été évident pour ses parents de pouvoir faire quelque chose. Pour ça, je remercie aussi les gens qui sont là, qui nous soutiennent, qui ont confiance en nous, qui nous ont donné $1 de temps en temps. Et voilà comment on utilise cet argent que nous recevons de toutes ces personnes. On est là pour aider des gens vraiment en difficulté parce qu'on ne veut pas avoir une famille et le papa et l'enfant et la maman de personnes aussi avec handicap. En tout cas, nous remercions les gens qui nous font confiance. Merci parce que nous avons aussi des cadres aujourd'hui comme Eli. Il vient de finir, grâce à la fondation, nous avons déboursé de l'argent pour aider ces garçons. Il a fini et aujourd'hui c'est un cadre, il est là, prêt à chercher de l'emploi. Donc j'espère pour lui ça va être facile parce que très souvent, les gens jugent les personnes par rapport à leur état physique. Mais Eli, c'est une personne qui a étudié. Grâce à la fondation, il a décroché son diplôme en licence. C'est vraiment une tête bien faite. Vous avez aussi Junior qui vous a parlé de son témoignage. En tout cas, ce sont des personnes qui sont prêtes à travailler et à montrer qu'une personne avec handicap peut être utile dans la société. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et je demande aussi à deux gens qui nous soutiennent avec le $1. Ne vous fatiguez pas, nous continuons avec l'action de $1. Ce n'est que $1, ce n'est pas beaucoup, mais je vous assure, ce n'est pas beaucoup comme je vous le dis, mais ça peut être beaucoup pour la vie de certaines personnes. Il y a beaucoup de gens, en leur donnant $1, ils vont pouvoir faire quelque chose de meilleur dans leur vie. Alors, s'il vous plaît, je vous demande encore,
$1, met tout en action et nous vous remercions pour le soutien que vous accordez à la Fondation. Merci beaucoup et au revoir et à très bientôt. Voilà.